Salut tout le monde, c'est RNS, on se retrouve pour les offres du week-end. Du coup, non, enfin des offres, contrairement à la semaine dernière. Du coup, on va juste faire un petit aparté pour ceci. Voilà, j'ai pas encore fait les résultats de la tombola. J'avais commencé, mais j'ai pas eu le temps de finir. Donc, je vais tâcher de finir ça la semaine prochaine, de même que d'installer la nouvelle. Donc voilà, faudra patienter un petit peu. Du coup, pour revenir à notre petit bordel. Du coup, on a les nouveaux divins disponibles à Ascension, avec Anubis qui est plutôt pas mal à aller chercher. En plus, il donne un Dodestia, et voilà, comme c'est une belle petite carte violette quand même. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit. Euh, du coup, on a aussi notre petit concours Blast. Je comptais le faire au moins une petite partie vite fait avec vous en vidéo, mais je vais attendre plutôt les fins de chrono là pour dépenser mes boosters. Donc ça sera pas possible. Du coup, voilà, tous nos petits cadeaux ici. Pomme vintage, cadran, caresse, œuf de fanesse, sang de méduse, rayon d'Hélios, graine de passe, sablier, couronne, Oxide, pomme de parade, le sanglier qui est un bon compagnon, l'arme d'Aphrodite, pomme d'or et le fameux empereur Glagla qui est au top aussi. Du coup, on a aussi le divin Braise issu d'une nouvelle série qu'on a pu voir dernièrement lorsqu'on avait fait les derniers tests. Et du coup, en offre, nous avons Casse-Noisette dans les toisons. On a les équipements de Tormenta dans les camps d'abondance. Et on a Blizzard dans les défis. Et on fera aussi d'ailleurs les spoils actuels que j'ai toujours pas été voir. Fallait que j'aille faire une petite gueulante, mais j'ai pas encore fait. Du coup, pour revenir au divin de l'Ascension. Du coup, on a Svadilfari, qui est un cheval bâtisseur qui, grâce à sa force immense, aide à la construction des box. Ainsi, le temps de construction d'un box à l'atelier est réduit de 10%, cumulable avec le bonus de l'artisan. Par contre, ce n'est pas un pouvoir cumulable quand on a plusieurs Svadilfari, malheureusement. Ça aurait été bien utile, j'en ai pris une dizaine sinon. Du coup, pas très utile celui-là. Ensuite, on avait pain d'épices ou je sais plus quoi. Du coup, j'ai pas vraiment de stats propres sur les pâtisseries. J'ai juste ça avec, voilà, quand on est à fond, hein, parce qu'il y a là, il y a le 0,5% en plus du divan bonus. Après, voilà, ça, on commence avec 6,5 sucres par jour. Et là, actuellement, je suis à 10 CI, je gagne 3,45. C'est pas foufou. Apparemment, ça bloque à 2,80, une connerie comme ça. Mais du coup, niveau timing, je sais pas encore, j'ai pas encore fait de calcul. J'attends de voir un peu quand est-ce que ça bloquera. Et après, bah, de toute façon, ce sera pas un calcul fixe exactement, parce que bon, entre le début puis la fin, il y a quand même un sacré écart. Donc, à voir. Pour l'instant, j'ai pas les infos. Ensuite, du coup, nous avons les équipements de Termenta dans, dans les cornes. Apparemment, c'est pas ouf niveau chance. Il y en a qui ont dépensé 60 cornes quasiment sans rien avoir. Du coup, pour la partie progression de 10% d'entraînement de tous vos chevaux si elle effectue 2 missions le même jour. Et VIP récupérer automatiquement les produits fabriqués aux ateliers, à l'exception des bâtiments, une fois par heure. Voilà, donc très pratique quand même, hein, perso, ça aide pas mal.
Même si en soi je fais plus d'atelier maintenant, mais j'avoue c'est très pratique les trucs automatiques là. Ça évite que ça traîne dans les bordels. Du coup d'ailleurs on va se faire la petite corne des objectifs. Bon, pas de chance. Ensuite du coup nous avons Anubis. Oula, j'ai merdé mon petit classement moi. Parce que lui il est dans l'ascension. Du coup, elle offre un don d'Estia, du cuir ou des compétences. Du coup, on obtient le don en 52 jours. Ensuite, nous avons Blizzard qui offre des graines de passe. 5 seulement. Voilà, en 10 jours. D'ailleurs, on va peut-être aller voir. Défi. Est-ce que j'ai pas vu de. J'ai vu beaucoup de trucs sur les cornes, mais pour le reste, que dalle quasiment. Donc on va jeter un petit coup d'œil. Dans j'en ai 6. 35 frags. 47 frags. Ouais, donc du 40 frags à peu près. Et du coup, pour finir les divins, on a Casse-Noisette qui offre un élémentaire, 12 points de vieillissement et un écureuil. Il fait ça en 54 jours. En soi, je trouve ça très bizarre qu'il balance déjà Casse-Noisette dans les offres. Mais, après, ça veut dire que j'ai plus de temps peut-être pour faire, pour faire mes trucs pour récupérer pour Jade. S'ils refoutent là les dragons plus les contes de fées. Après, est-ce que du coup ça veut dire que la série est finie? À voir. Je sais pas pourquoi c'est Casse-Noisette débarque là, mais. Du coup, pour Casse-Noisette. Merde, je l'ai passé. Voilà, Toison d'or. Ok, 51. Ouais, donc une cinquantaine. Voilà. Du coup, on va passer au spoil. Allez, au moins on a envie de saga. Comme d'hab, ça va ramer. Allez, allez. Avec toi, bordel. Du coup, voilà, retour des cartes. On va jeter un petit coup d'œil quand même. Alors du coup, on a un talon ici, on a un carnet là, une couronne ici, des fragments pour celui-là, une médaille d'Athéna, et on a toutes ces petites cartes ici. Ça c'est Event Flash, hein. Comment jouer. Merde, il n'y a pas les cadeaux d'affichés dessus. Bon bah, sans surprise. Je crois qu'il y avait des frags, et il me semble qu'il y avait un don d'Estia. Là c'était le divin Manticore comme on a vu sur la... Merde. Sur l'encart au début là. L'autre je sais plus ce que c'était. Et du coup, on a le divin Hippocampe, qui fait partie des mythologiques, que je trouve pas terrible quand même. Surtout ça que Limas là. Du coup, Hippocampe qui rapporte un esprit nomade de bestiaire grec. Pour le fonctionnement, il est un peu radin comme comme Travas, qui rapporte les Michel d'Iris. C'est plus ou moins la même chose, hein, c'est du 3-4 fragments, enfin écailles du coup, pour la journée. Donc ça va être assez long quand même. Du coup, ils font des actions de masse CE mobile.
Du coup, on va voir ce que ça donne. Et ouais, ils veulent supprimer les flots par chevaux. Veuillez noter que le trophée flot par cheval est supprimé car il présentait certains défis techniques, notamment comme comment calculer si un cheval avec beaucoup de flots est vendu. Il change plusieurs fois de propriétaire. Vous n'avez pas à craindre de perdre votre progression. Pour suivre les efforts déployés par les acteurs les plus dévoués. Les points obtenus au niveau du trophée préalablement validé sont conservés pour le classement général et pour le classement des trophées. Tous les points gagnés grâce aux trophées ajoutés à la jauge de cadeaux seront conservés. Le nombre total de trophées indiqué en haut de la page des trophées sera ajusté pour refléter la suppression du trophée flot par cheval. Le changement sera en vigueur le 23 janvier. Vous pourrez donc toujours progresser avant que le trophée ne soit effectivement supprimé. Je trouve que, à part foutre un gros bordel, c'est tout ce qu'ils font. En plus, il y en a qui vont du coup être avantagés parce qu'ils auront ce trophée-là, alors que les nouveaux joueurs ou ceux qui ne l'auront pas fait bah, auront ça en moins. Donc, j'avoue que leur système là, est un peu problématique. En plus, ouais, si un cheval est avec beaucoup de flots est vendu et change plusieurs fois de propriétaire, à ce moment-là, vous comptez que ceux du propriétaire, puis basta, hein. Je sais pas pourquoi ils se cassent le cul pour que dalle là. Déjà, s'ils pouvaient déjà réduire les jauges là, faire des trucs plus réalistes plutôt que des trophées hors normes. Bref, je pense que ça a déjà pas mal gueulé un peu. Voilà, je pense que je vais faire un petit message en ce genre là. À voir. J'ai pas le temps de m'en occuper là, parce que je suis pas là ce week-end. Mais voilà. Je te serai d'y passer début de semaine prochaine. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Ciao!